À la fin du XIVe siècle, l'Italie est souvent marquée par les conflits entre familles rivales, les violences et les divisions politiques. C'est dans ce contexte difficile qu'apparaît Rita, née vers 1381 dans le petit village de Roccaporna, près de Cassia. Dès son enfance, elle développe une profonde foi chrétienne et un grand désir de consacrer sa vie à Dieu. Pourtant, son chemin sera rempli d'épreuves inattendues. Très jeune, Rita souhaite entrer dans la vie religieuse. Cependant, selon les coutumes de l'époque, ses parents arrangent son mariage avec un homme nommé Paolo Mancini. Celui-ci possède un caractère difficile et violent. Pendant plusieurs années, Rita endure avec patience les colères et les tensions de son mari. Malgré les difficultés, elle cherche constamment à répondre par la douceur, la prière et le pardon plutôt que par la haine. Peu à peu, son attitude transforme profondément son époux. Paolo finit par changer de comportement et tente de se réconcilier avec ses anciens ennemis. Mais les rivalités de l'époque demeurent dangereuses. Un jour, Paolo est assassiné dans un contexte de vengeance entre familles rivales. Rita est profondément bouleversée, mais elle refuse d'entretenir la haine ou la vengeance malgré la douleur immense qu'elle traverse. Selon la tradition, les deux fils de Rita souhaitent venger la mort de leur père. Rita prie alors avec ferveur pour que ses enfants ne commettent pas de meurtre. Peu après, ses fils meurent de maladie avant de pouvoir accomplir leur vengeance. Après ces épreuves, Rita désire enfin entrer au monastère des Augustines à Cassia. Au début, certaines religieuses hésitent à l'accepter à cause des conflits entre familles liés à son passé. Finalement admise dans la communauté, Rita mène une vie de grande humilité, de pénitence et de prière. Elle devient connue pour sa patience, sa charité et sa profonde union avec le Christ. Selon la tradition, Rita reçoit un signe mystique exceptionnel, une blessure au front rappelant l'une des épines de la couronne du Christ. Cette souffrance l'accompagne pendant plusieurs années. De nombreux récits racontent aussi des miracles associés à Sainte Rita, notamment celui d'une rose apparue en hiver peu avant sa mort, symbole d'espérance au milieu des situations impossibles. Après sa mort le 22 mai 1457, la dévotion envers Sainte Rita se répand rapidement dans le monde entier. Beaucoup de personnes prient son intercession dans les situations les plus difficiles et désespérées. Aujourd'hui encore, Sainte Rita demeure un grand symbole de pardon, de patience et de confiance en Dieu au cœur des souffrances humaines. Sainte Rita nous enseigne que même dans les situations les plus douloureuses, le pardon et la confiance en Dieu peuvent faire naître l'espérance.